L'amour, un sentiment si beau, si puissant. On en rêve tous, on le cherche, on le désire. Mais pourquoi tant de personnes vivent-elles des échecs amoureux? Pourquoi certains accumulent-ils les déceptions alors que d'autres semblent trouver le bonheur si facilement? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'échec en amour, comprendre ses causes et surtout comment s'en relever et avancer. Accrochez-vous, cette vidéo pourrait bien changer votre vision des relations. Ah, l'amour! On en a tous une image idéale, n'est-ce pas? Le prince charmant, la femme parfaite. Mais attention, parfois, on idéalise tellement notre partenaire qu'on en oublie la réalité. On attend de lui qu'il comble tous nos besoins, qu'il soit parfait en tout point. Mais voilà, personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni votre partenaire. En plaçant la barre si haut, on risque d'être constamment déçu. Souvenez-vous des débuts, quand vous étiez amoureux, vous acceptiez plus facilement les petits défauts de l'autre, parce que vous étiez fasciné par ses qualités. Acceptez que votre partenaire ne soit pas parfait, tout comme vous. L'amour véritable, c'est aimer l'autre dans sa globalité, avec ses forces et ses faiblesses. Vous savez, souvent, ce ne sont pas les disputes qui font le plus de mal dans un couple. Ce sont les non-dits, les malentendus, ces silences lourds qui s'installent petit à petit. La communication, c'est le ciment du couple. Alors, osez parler. Dites ce que vous ressentez. Exprimez vos besoins, vos envies, vos frustrations. N'ayez pas peur de dire « je t'aime », mais aussi « ça me blesse quand tu dis ça » ou « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble ». Apprenez à écouter l'autre, à vraiment entendre ce qu'il a à dire sans l'interrompre, sans juger. Ouvrez le dialogue avec votre partenaire et vous verrez que cela peut faire des miracles. On a tous un bagage émotionnel, des expériences passées qui nous ont marqués. Parfois, ces blessures du passé, si elles ne sont pas guéries, peuvent ressurgir et influencer nos relations amoureuses. On reproduit des schémas toxiques, on attire les mêmes types de partenaires, on sabote nos propres chances de bonheur. Si vous avez vécu des relations difficiles, il est important de prendre le temps de guérir ces blessures. Ne laissez pas le passé dicter votre présent et votre futur. Guérir ces blessures du passé, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais aussi à vos futures relations. Alors, libérez-vous du poids du passé et avancez vers un avenir amoureux plus serein. La peur, cette émotion si puissante qui peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer. En amour, la peur peut prendre plusieurs formes. Peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur de souffrir. On se met des barrières, on sabote nos relations. On préfère fuir plutôt que de risquer d'être blessé. Mais en agissant ainsi, on se prive de la possibilité de vivre un amour authentique et profond. Il est important d'identifier vos peurs, de les regarder en face et de les apprivoiser. Rappelez-vous que l'amour, c'est aussi prendre des risques, s'ouvrir à l'autre, se rendre vulnérable. Alors, n'ayez pas peur d'aimer, de vous engager, de vous laisser surprendre par la vie. Nos croyances, c'est un peu comme des lunettes à travers lesquelles on voit le monde. Si on porte des lunettes roses, tout nous paraît beau et joyeux. Mais si on porte des lunettes noires, on ne voit que le négatif. En amour, c'est pareil. Si vous pensez que tous les hommes sont infidèles ou que l'amour finit toujours mal, devinez quoi? Votre subconscient va tout faire pour attirer des relations qui confirment ses croyances. On attire ce à quoi on croit. Alors, il est important d'identifier vos croyances limitantes en amour et de les remplacer par des croyances positives et constructives. Cultivez des pensées d'amour, de confiance et d'espoir, et vous verrez la différence. C'est un conseil qu'on entend souvent, mais qui est essentiel. Avant de chercher l'amour chez l'autre, il est primordial de s'aimer soi-même. Beaucoup de personnes entrent en couple sans se connaître elles-mêmes, sans avoir exploré leurs propres besoins, leurs propres aspirations. Résultat, ils cherchent chez l'autre à combler leurs propres manques, à remplir un vide intérieur. Mais l'amour véritable ne peut pas venir de l'extérieur. Prenez le temps de vous découvrir, de vous apprécier, de vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos imperfections.
Apprenez à être bien avec vous-même, à profiter de votre propre compagnie. Plus vous vous aimerez, plus vous attirerez des personnes qui vous aiment, pour qui vous êtes vraiment. On dit souvent qu'on attire ce que l'on est. En amour, c'est souvent vrai. On attire des partenaires qui résonnent avec nos blessures, nos peurs, nos schémas familiaux. Par exemple, une personne qui manque de confiance en elle aura tendance à attirer des partenaires dominants ou toxiques. Il est important de prendre conscience de ces schémas répétitifs dans vos relations amoureuses. Demandez-vous, quel type de partenaire j'attire habituellement? Quelles sont ses caractéristiques? En quoi me ressemble-t-il? Apprenez à vous aimer, à vous respecter, et vous attirerez naturellement des partenaires qui vous correspondent vraiment. Le bonheur en amour, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard ou par magie. Un couple heureux, ça commence par deux personnes heureuses individuellement. Prenez le temps de travailler sur vous-même, de vous connaître, de comprendre vos peurs, vos blocages, vos aspirations. Cultivez votre développement personnel, vos passions, vos relations amicales. Plus vous serez épanoui dans votre vie personnelle, plus vous aurez à offrir à votre partenaire. Alors, prenez soin de vous, développez votre potentiel, et vous verrez que votre vie amoureuse en sera d'autant plus belle. On l'a vu, nos croyances ont un impact puissant sur notre vie amoureuse. Si vous voulez attirer l'amour véritable, il est important de remplacer vos croyances limitantes par des affirmations positives. Au lieu de vous dire « Je ne suis pas assez bien, belle, intelligent, pour être aimé, homme », répétez-vous chaque jour « Je suis digne d'amour, je suis une personne formidable et je mérite d'être aimé pour qui je suis ». Oui, il existe des relations saines, durables et épanouissantes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ouvrez votre cœur à la possibilité d'un amour vrai, authentique et réciproque. Alors, osez croire en l'amour et en vous-même, et vous verrez que la vie vous réservera de belles surprises. La communication est la clé d'une relation amoureuse réussie. Apprenez à exprimer vos besoins, vos envies, vos frustrations, vos joies. Osez dire « je t'aime », mais aussi « ça me blesse quand tu dis ça » ou « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble ». Parlez de vos rêves, de vos peurs, de vos aspirations. Et surtout, apprenez à écouter l'autre, à vraiment entendre ce qu'il a à dire, sans l'interrompre, sans juger. Créez un espace de communication bienveillant et authentique dans votre couple. Et vous verrez que cela renforcera vos liens et vous permettra de surmonter les obstacles ensemble. L'amour est un voyage, parfois semé d'embûches, mais toujours riche en leçons. Si vous avez vécu un échec amoureux, souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Vous avez le pouvoir de changer, d'apprendre et de construire quelque chose de beau et d'authentique. Prenez soin de vous et aimez-vous d'abord.